Laisse-moi commencer par le rapport du PRB. Majorité de fonctionnaires dans l'état de choc. La déception est bien grande. Et un sentiment d'injustice et de provocation. Immense déception parce qu'après qu'ils ont fini d'attendre 5 bonnes années, majorité de fonctionnaires peut gagner des miettes. Et ils ont estimé qu'ils n'ont pas pu gagner considération qu'ils ont mérité. L'injustice, parce qu'il n'y a pas fini d'équité et disparité fin augmentée. Provocation, parce qu'il y a un côté une badine avec un fonctionnaire, puis une autre pas de miettes, et l'autre côté, Navin Ramboula avec son gouvernement, et continuer à jouir, et continuer à gaspiller, puis à miser, puis voyager, puis à faire macarena de haut, et là, on apprend qu'il fait une réannée encore, pour combien de temps? Déjà, nous connaissons les 3 derniers mois, le Premier ministre il passe 1 mois de haut. Et nous avons un compte rendu de cette mission qu'il y a à faire. Parce que c'est l'argent des peuples qui peut dépenser. D'un côté, amuser, juif, coquin. L'autre côté, à la qui donne à un fonctionnaire. En tout cas, l'exercice qui PRB fait, tous les 5 ans, il y a un exercice qui est très attendu par tout le fonctionnaire. Et il y a un important qui m'a souligné qui ça l'exercice-là, il comprend normalement 3 volets principaux, 3 volets fondamentaux. Premier volet, c'est rattrapage salarial par rapport à la perte de pouvoir d'achat. Deuxième volet, qui est très important aussi, c'est révision barème salarial à proprement parler. Et troisième volet important, c'est révision de conditions de service en général. Premier constat qu'il nous fait, quand nous guettons le rapport du PRB en détail, c'est plutôt qu'il essaye, et moi dire bien, qu'il essaye rattrape par rapport à perte de pouvoir d'achat. Et là aussi, il n'a pas fini de réussir. Parce que l'inflation, quand nous avons l'inflation cumulative, nos 5 derniers mois, 5 dernières années, il dépasse 22%. Et donc là, on va bien dire, vous connaissez qu'il y a un trafic. Le chiffre de taux d'inflation pour ça l'année-là. Quand nous arrivons à la fin de l'année, nous trouvez la vérité pour vous en sortir. Et déjà, quand nous avons le taux d'inflation pour 100 mois là, pour le mois qui ne fait que passer, nous devons trouver qu'il finit augmenter encore. Alors, n'a pas fini dans aucune véritable révision barème salarial comment va le fonctionnaire Tipiata. Et d'ailleurs, regarde la preuve sortie dans la bourse ministre. Dans une interview dans un journal, le défi, première question s'il vous plaît.
bonne. Cette révision, et moi cité, hein, c'est qu'il me dit, cette révision salariale compensera les fonctionnaires par rapport au coût de la vie et le non-paiement de la compensation salariale. Hein? Qui vient dire là? Premièrement, il vient dire le non-paiement de la compensation salariale. Ça veut dire, il vient dire que le gouvernement travailliste, pendant plusieurs années, pas fin de payer compensation salariale pour m'en bizarre déjà. Et deuxièmement, il vient dire, pour lui, monsieur le ministre, qui est responsable, le PRB, c'est pour une compensation salariale. Pas pour revoir barème, salaire. Et, vous nous allez dire, mais quelquefois, vous connaissez, parfois vous connaissez tellement d'appuyon dans le gouvernement. Là. Nous allons dire peut-être quelquefois une routine sapée, il va le réaliser. Non, il récidiver, s'il vous plaît. L'autre question qu'il pose, il dit, et vous citez, ce que le PRB a fait, c'est de compenser les augmentations que les fonctionnaires ont subies ces 4 dernières années et leur permettre de maintenir un bon niveau de vie. Et parce uniquement l'inflation, uniquement par rapport à coût de la vie, c'est tout. Ça, ministre, gouvernement, travailliste, peut me dire où ça? Parce que c'est ça, une côté, ministre travailliste. L'autre côté, technocrate, s'il vous plaît. Directeur PRB lui-même, M. Ojaye. Qui vient dire? Et moi, si les mots, il vient dire qu'il vient faire le minimum. L'autre côté, ministre, premier ministre, le gros gouvernement peut amuser, peut gaspiller, peut dilapider, peut jouir, peut faire maximum. Ici, peut donner minimum avant le fonctionnaire. Donc, je dire franchement, pas finéna révision. Vous comprenez bien ce que vous pouvez dire? Pas finéna révision salariale comme mission, une des missions du PRB, c'est révision salariale aussi qui vient de faire. C'est pourquoi la plupart, majorité des fonctionnaires, vous allez dire, ont rasé avec ce qu'ils font. Deuxièmement, maintenant, comment dans le détail, il y a une disparité salariale qui est entre les petits fonctionnaires et ce qui est là-haut dans la hiérarchie, bien grand, et pas finalement aucun effort pour se rectifier. Troisièmement, comme il y a une augmentation réelle, parce que grandement causée, parce que plusieurs, parce que 22%, hein? Alors, vous prenez un exemple. Un general worker, ce salaire 8500 N roupies, à ce là vous gagnez 9000 roupies. Vous connaissez quelle augmentation a été? 5,8%. 5,8% pour 5 années. Un autre fonctionnaire, vous prenez l'autre exemple. On prend 10, on va dire, c'est qui gagne moins. Vous prenez plusieurs exemples. Un autre fonctionnaire, il touche 13 270 roupies, il coûte tous 14 650 roupies en janvier 2013. 10,3% augmentation. Un autre qui touche 19 470, il coûte tous 22 500, une augmentation de 15,5%. Un autre qui touche 25 070 roupies, pour tous 29 400, 17% augmentation. Voilà ce qu'il fait. Et majorité fonctionnaire, donc ça va nous marquer ce que vous pouvez dire là. Par contre, M. Ojaye, qui me dit, il y a un camarade PS qui peut atteindre un salaire de 100 000 roupies, mais les autres, au fin de 114 000 roupies, s'il vous plaît.
Si on peut appeler ça provocation, vous connaissez qui appelle ça? Et quatrième constat, on va dire pour cette salaire 8 500 N roupies à 30 000 roupies, il y a environ 70% de fonctionnaires. Grande majorité fonctionnaires, une civière banaise. Et cinquièmement, vous dire, alors que l'objectif du gouvernement, c'est encourager les professionnels et les techniciens. Vous constatez là aussi qu'il y a une grande injustice envers eux. Je prends l'exemple, ministère qui me connaît très bien, ministère des Finances. Quand vous êtes directeur, je vous tous 111 000 euros. Alors que c'est secrétaire permanent, et il faut pas mal comprendre, hein, pour faire secrétaire permanent, démérité, hein, même par rapport à commentaire que vous faites là, si nous donne secrétaire permanent, je suis bien content. Il est bon. Mais les autres, ça qui m'a pété. Nous prenons un cas directeur dans le ministère des Finances, 111 000 roupies. Et secrétaire permanent coûte 114 000 roupies. Mais quel est l'exercice qu'il fait? S'il n'est pas frustrant, il n'est pas démotivant, la commission peut dire, en général, le rapport PRB n'a pas donné satisfaction. Il y a une déception immense, il y a une injustice totale, une provocation de la part du gouvernement, une provocation de la part de Navin Ramgoolam, qui finit via les deux avec un fonctionnaire, qui prend son avion, d'après ce qu'on va prendre, il finit à aller. Et il ne va pas oublier ça aussi. Quand il y a l'exercice PRB en 2008, Navin Ramgoolam, avec le ministre des Finances, qui vient faire une conférence de presse, Azodi, Navin Ramgoolam, il prend l'avion, il est allé. Ministre des Finances, parti la même. Et après, Moutia, on est venu, une débit, insanité. Et donne une explication qui provoque fonctionnaire encore plus. Alors, elle réserve, moi, le sentiment qu'il peut y avoir un réserve massif de ce rapport-là. Et moi, je veux dire, rapport PRB, qui n'a pas Ramgoolam avec ce gouvernement, qui a approuvé dans le Conseil des ministres, ils disent bon pour la poubelle. Ce qui nous réclamait, reset ce rapport-là et donne tout de suite une augmentation salariale conséquente à un fonctionnaire en attendant qu'il travaille dans l'autre rapport, dans les plus brefs délais pour répondre avant l'attente de mon fonctionnaire.